Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas du saumon gravlax. Avant de commencer, petite présentation rapide du sujet. Pour ça, il faudra qu'on remonte à l'époque du Moyen-Âge. Au tout début, c'était les pêcheurs suédois qui ont commencé à utiliser cette technique pour conserver le poisson un peu plus longtemps. Le poisson était tout d'abord salé, puis séché, puis un peu fermenté avant d'être mis en jarre et enterré dans du sable frais à l'écart des caprices des marées. Alors si avant cette technique concernait uniquement la conservation des aliments, aujourd'hui on va se pencher sur l'aspect gustatif. Allez, parenthèse à part, comme d'habitude, je te laisse la liste des ingrédients juste après, et pour la suite on se retrouve en cuisine. Pour faire un saumon gravlax, disons, dans l'air du temps, rien de compliqué. Première chose à faire, les préparations du poisson. Dans mon cas, j'ai pris de la queue de saumon plutôt que du filet. S'il reste des nageoires, enlève-les, pareil pour la partie blanche un peu plus dure au milieu, et bien sûr la peau. Pour ce dernier détail, pose ton poisson bien à plat côté peau sur la planche. Incise légèrement dans un coin pour avoir une petite prise, et à partir de là, tire légèrement sur la peau d'un côté pour faire glisser ta lame légèrement inclinée vers le bas sur toute la longueur. Et en parlant de ça, pour te faciliter la vie, je te conseille d'utiliser une lame assez longue. Seconde étape, mélange le sel, le sucre, les baies roses et l'aneth hachées ensemble avec quelques zestes de citron. Mets-en un peu dans un récipient pour tapisser le fond. Pose ton poisson par-dessus. Recouvre-le avec le reste de ton mélange, puis laisse au frigo pendant quelques heures. Si ton filet est un petit peu fin comme le mien, 4 heures peuvent suffire largement. Par contre, si tu as un filet plus épais, tu peux pousser jusqu'à 6, 8 ou même 10 heures si tu aimes bien avoir ce côté bien salé. Passé quelques heures, retire ton poisson du frigo et rince-le quelques secondes sous l'eau froide pour enlever l'excédent de sel. Tu l'auras peut-être remarqué, mais si ton mélange est humide, c'est tout à fait normal. Ton poisson rend pas mal d'eau pendant le processus. À partir de maintenant, c'est à toi de voir. Le poisson tout seul, ça reste quand même un peu triste, et du coup je te conseille de le manger accompagné d'autres choses. Pour te citer quelques exemples, tu peux en mettre sur des salades, avec un peu de citron, des pickles, en tartare, ou bien sur des toasts comme je l'ai fait moi, avec une sauce à base de fromage blanc. D'ailleurs, je mettrai sûrement les ingrédients que j'ai utilisés à l'écran, si tu veux la refaire. Et voilà, recette terminée, tu sais comment faire du saumon gravlax. Ici, rien de compliqué, mais je trouve que le côté gustatif est assez sympa. Ça donne une valeur ajoutée à ton poisson. En plus, tu peux le préparer la veille pour le lendemain si tu as envie d'anticiper un peu. À la base, c'est une technique de conservation. Sur ce, cuisine bien, amuse-toi et je te dis à la prochaine.